Good morning, Aleïden, je suis aujourd'hui le Rishvat Rabbour Shmuel Ben Binyamin Zev, Rav Ben Binyamin Zev, Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Trumot, Perekret, Mishnah Yudalef. Velzo, Velzo, Amar Rabbi Yoshua, Lo Zohi Truma Shani Muzar Alea Miletamea, Ela Mile Ochla. Uvbal Tetamea Ketzad, Aya Over Mimakom Lemakom Vekikarot Shal Truma Beyado. Omar Lo Oved Kochavim. תן אחת מהן והטמאה. ואם לא, הרי אני מטמא את כולה. רבי אליעזר אומר, יטמא את כולה, אבל ייתן לו אחת מהן ויטמא. רבי יהושע אומר, יניח לפניו אחת מהן על הסלע. On a une Mishnah qui continue les Mishnayot. Tet et Yud, on avait vu la vie de Rabbi Eliezer, et maintenant il y a Rabbi Yoshua qui vient être sur ça, et même sur la Mishnah précédente de Mishnah Tet en réalité. On est toujours sur le sujet de je vous ai donné à moi la garde, ou la surveille de mes troumot. Ça veut dire, veiller à ce que ma trouma ne devienne pas impure. Et on a évoqué toutes sortes de situations où on a une trouma qui est de toute façon en doute, est-ce qu'elle est impure? On a un doute, est-ce qu'elle était impure? Ou bien elle est en voie de devenir impure sans possibilité de la protéger. Ou en voie d'être gaspillée complètement, de se faire absorber dans la terre. Donc il n'y a plus rien à faire. Est-ce que j'ai un devoir de préserver cette trouma qu'elle ne va pas devenir impure activement, dans la mesure où, comme on avait vu dans la Mishnah précédente, j'ai la possibilité de la rendre impure activement pour sauver certains pots cassés? Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Alors, dans la mesure où de toute façon il n'y a rien à sauver, quoi qu'il arrive, elle sera impropre à la consommation. Alors sur ça, on a maintenant Rabbi Yoshua qui vient donner son avis. Ve'alzo, ve'alzo. Et sur celle-ci comme sur celle-là, c'est-à-dire ça revient sur la Mishnah tête, où il y avait un doute, est-ce qu'elle est impure, comme sur la Mishnah Chet, comme sur la Mishnah Tet et Yud, où on avait vu encore des cas où de toute façon elle va être gaspillée. Dans tous ces cas, Amar Rabbi Yoshua il a dit, Lo zohi truma shani muzar alea miletamea. Ce n'est pas cette trouma que la Torah m'a prescrit de ne pas la rendre impure, mais juste, elle a milochla, je suis juste interdit de la consommer. Mais j'ai pas le droit, j'ai pas d'interdit, j'ai pas de prescription, de veiller à ce qu'elle ne va pas devenir impure, parce que de toute façon, il n'y a rien à sauver. Par contre, ou bal teta meaketzad, comment se présente le cas où la Torah m'a dit de veiller à ne pas rendre impure la trouma? C'est quoi le cas classique où il y a eu un chidouche? Alors, on a une situation comme ça. Il y a ouvert mimakom les makom. Il est en train de passer d'un endroit à un autre endroit, il marchait sur la voie publique. Vekikarot shel trouma beyado. Et il avait plusieurs pains de trouma dans ses mains. Soit il portait un plateau sur l'épaule, soit il portait une caisse, un grand panier dans les mains. Et là, à Marlo Oved Kochavim, il a rencontré un goy au milieu du chemin. Et il lui a dit, Tenli achat mehen va'atamea. Donne-moi une, même si je sais que je suis impur et que je vais rendre impur ton pain de trouma. Mais donne-moi une, sinon, je te garantis. Veimlo, un réanimétamet kula. Je vais tout rendre impur. C'est-à-dire maintenant, il me fait une menace, le goy, et attention, c'est un goy qui, il ne faut pas prendre à la légère, il va le faire. C'est soit je lui donne un tout de suite, il le mange, et il se calme, et il me laisse tranquille, ou soit, mais dans ce cas-là, je suis en train de faire l'action de donner un pain à un goy pour qu'il va le rendre impur. Ou soit, je fais rien, et du coup il va prendre la mouche, il va se fâcher contre moi, et il va tout rendre impur. Mais au moins, moi, j'ai rien fait, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la conduite à préférer? Sur ça, on a deux avis. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer yetamet kula. Ve'al yiten lo achat men ve'itame. Rabbi Eliezer me dit, il n'y a rien à faire. Laisse le goy tout rendre impur, tant pis, pour la trouma, il n'y a rien à faire, c'est très embêtant, très triste, mais il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas, toi, concrètement, ve'al yiten lo achat men ve'itame. Tu ne pourras pas, toi, lui donner concrètement un pain et que lui, il va la rendre impure. Parce que là, tu transgresses l'interdit de veiller à ce que la trouma ne va pas devenir impure. Sur ça, on a Rabbi Yoshua qui va me dire non, je vais dire, il n'est pas d'accord. Yaniach achat lefanav achat men à la sela. Selon Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua me dit non. Tu prends un, juste ne lui donne pas dans les mains directement. Pose-la et retire-toi. Et laisse-la lui la prendre. Dans ce cas-là, c'est dans ce cas de figure que Rabbi Yoshua il va me dire pourquoi j'ai le devoir de procéder ainsi? Parce que la Torah m'a prescrit de veiller à ne pas rendre impure la trouma, même celle qui est menacée de devenir impure, mais pas celle qui a un doute, comme on a vu dans le Mishnayot, d'avant, de Chet Tet Yud, où il y a des situations de doute, où de toute façon ça va aller.
Parce que là-bas, j'ai pas de devoir. Mais lorsque, de toute façon, la trouma, elle est pure, et j'ai la possibilité de la préserver, et le goy, il me menace de tout rendre impur, sinon je le descends, laisse-lui un, mais ne lui donne pas dans les mains directement, pose-le sur le bas-côté, et que le goy la prenne de lui-même. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, ça va.